président de la République gabonaise Ali Bongo Ondimba a fait le point de la coopération entre le Gabon et le Faso. Ce jour, avec son homologue, le président Roch Christian Kaboré, c'était au cours d'une audience au Palais Rénovation de Libreville. Signature ce jour d'une nouvelle convention pétrolière, l'État gabonais renouvelle sa confiance à la société chinoise CICMHZ. C'était à l'immeuble du pétrole de Libreville. Et pour finir, le ministre de la Santé, le Dr Guy-Patrick Obiandon, a annoncé les nouvelles données épidémiologiques au cours d'un point de presse tenu en début d'après-midi ce vendredi. Le taux de positivité reste élevé mais se stabilise, a-t-il déclaré. Voici pour vous les principaux titres de cette édition, mesdames et messieurs. Bonsoir, vous regardez le 1945 sur Média 241. Comme annoncé en titre, le numéro 1 gabonais a reçu en audience le président de la République du Faso, son Excellence Roch Christian Kaboré. Le compte-rendu dans cet élément de Fabrice Evry. Son Excellence Roch Christian Kaboré, président du Faso, a été reçu en audience ce 26 février 2021 au Palais Rénovation du bord de mer de Libreville par son homologue, le président de la République gabonaise Ali Bongo Ondimba. Les deux chefs d'État ont évoqué des questions d'intérêt commun entre les deux pays frères. Cette visite s'inscrit dans le cadre du renforcement des relations d'amitié et de coopération qui existent entre nos deux pays. Dès notre arrivée, comme vous l'avez constaté, nous avons eu une rencontre avec son Excellence Ali Bongo Ondimba, président de la République gabonaise, et nous avons eu l'occasion de faire un tour d'horizon, non seulement des situations sanitaires, des situations en ce qui nous concerne de lutte contre le terrorisme, et autant de situations qui affectent nos différentes économies et nous interpellent sur la nécessité de ne pas penser simplement que la lutte contre le terrorisme est une question sahélienne, mais c'est une question qui évolue comme une gangrène et qu'il était nécessaire que nous puissions renforcer la coopération et l'échange aussi bien entre les pays de l'Afrique de l'Ouest que les pays de l'Afrique centrale. Évoquant la situation sanitaire liée à la Covid-19, le chef d'État du Faso a salué les initiatives prises par le Gabon dans le cadre de la riposte contre cet ennemi invisible. En ce qui concerne la pandémie de la Covid-19, comme partout, vous savez, le gouvernement a pris des dispositions pour que les gestes barrières puissent être respectés. Ce n'est pas toujours simple, parce que vous savez que lorsqu'il dit gestes barrières, j'ai également qu'on touche, je dirais, la réalité de la vie quotidienne en Afrique. Ça, ce n'est pas toujours évident de changer ce genre de comportement. Et j'ai salué le président Ali Bongo Ondimba parce que depuis que j'ai atterri, j'ai observé dans la rue que cet effort, déjà du port du masque, était une réalité constatable à tous les niveaux. Crise sanitaire, renforcement de la coopération bilatérale, notamment en ce qui concerne les échanges entre les deux conformément au traité ratifié de la zone de libre-échange continentale africain et terrorisme. Les deux chefs d'État ont passé en revue plusieurs dossiers en vue de solidifier les relations qui lient le Gabon et la République du Faso. L'État gabonais a procédé ce vendredi à la signature d'une convention avec la société CICMHZ, un contrat qui concerne l'exploitation du manganèse dans la région de Ndjolé. La suite dans ce reportage de Solange Tamo sur des images d'Alain Bakita. Le Gabon poursuit son ambition d'augmenter la part du secteur minier dans le PIB. À cet fait, l'État gabonais, représenté par le ministre du Pétrole, du Gaz, des Hydrocarbures et des Mines, Vincent de Paul Massassa, et de l'Économie et de la Relance, Nicole Robotti, a procédé à la signature d'une convention avec la compagnie industrielle et commerciale des mines de Huazou, en abrégé CICMHZ.
Il s'agit en effet du renouvellement du contrat d'exploitation qui avait été accordé le 5 décembre 2007 à cette société qui était arrivée à échéance en 2017. Cet accord concerne l'exploitation du manganèse de Bambélé dans la région de Ndjolé. C'est donc un pas de plus vers la vision minière du chef de l'État Ali Bongo Ondimba concernant l'application d'un régime gagnant-gagnant dans l'exploitation minière relativement au Code minier 2019. Aussi, dans un contexte où le gouvernement vient d'adopter le plan d'accélération de la transformation qui place le secteur minier parmi les axes prioritaires, la révision de la convention minière de CICM-HZ constitue un levier sectoriel important car elle engage notamment la société A. D'une part, céder gratuitement 10% de son capital à l'État à titre gratuit, ce qui permettrait à l'État d'avoir une présence au conseil d'administration et d'avoir droit aux dividendes, le cas échéant. À cet égard, un pacte d'actionnaires devait être signé avec un délai de 3 mois pour permettre à la Société équatoriale des mines de jouir, de représenter l'État. De changer le mode de calcul de la RMP avec pour effet l'augmentation du revenu de l'État. 3. Intégrer le partage de production dans son modèle d'exploitation à hauteur de 10% pour sa production consécutivement au retour sur investissement. 4. Appliquer un plan de promotion des nationaux dans les postes de responsabilité au titre des obligations relatives au contenu local. 5. Enfin, affecter une partie de ces revenus dans les projets de développement des communautés locales, estimés à près de 100 millions susceptibles d'augmenter en fonction du résultat d'exploitation. Nous félicitons aujourd'hui la concrétisation de cette signature, de ce contrat, qui vient ici montrer que nous avons aujourd'hui à cœur de faire en sorte que les sociétés minières qui exploitent, ici il s'agit du manganèse dénommé manganèse Bambélé, qui exploitent nos richesses puissent se conformer à la réglementation en vigueur en République gabonaise. Et nous ne pouvons que nous en féliciter. En effet, ce code prévoit une plus large part pour l'État tout en réduisant dans ce même cadre certaines taxes pour les investisseurs. Le directeur général du CICM-HZ, Fan Ziang, a réitéré la volonté de la société d'œuvrer pour le développement du pays. La participation au capital de l'État est le nouveau modèle fiscal qui comprend le partage du produit permettent de renforcer une relation gagnant-gagnant entre l'État et la société. Sur la base de l'esprit coopération gagnant-gagnant, partageons l'avenir. Nous nous efforçons d'augmenter la qualité du produit et le chiffre d'affaires. La société a créé des emplois d'opportunités afin de promouvoir la relance de l'économie locale et régionale. Nous nous engageons à effectuer toutes les activités d'exploitation conformément aux dispositions de notre convention minière et au code minier, en respectant l'esprit de la convention, en assumant nos responsabilités et les obligations prévues dans celle-ci. Nous prenons toutes les mesures nécessaires afin de respecter nos obligations et engagements en matière de santé, d'hygiène et de la sécurité environnementale. En outre, Vincent de Paul Massassa a salué la participation de la société dans le rehaussement de l'économie du pays et son implication dans la riposte contre la Covid-19. En effet, en dépit de cette crise sanitaire, CICM-HZ a pu sauvegarder 140 emplois locaux, générer 51 millions de dollars américains de chiffre d'affaires et payer 10 millions de dollars américains d'impôts et de taxes. Notons que l'augmentation de la contribution des revenus miniers dans les finances publiques, la promotion de la transformation locale des produits d'exploitation minière, la participation à la responsabilité sociétale des entreprises comme levier de l'économie, la maîtrise des chaînes de valeur des activités ainsi que la promotion du contenu local par la création des PME constituent les 5 défis majeurs assignés au secteur minier par le chef de l'État Ali Bongo Ondimba.
Au cours de la conférence de presse du 26 février 2021 sur la situation épidémiologique du Gabon, le ministre de la Santé, le Dr Guy-Patrick Obiandon, a indiqué que le taux de positivité de la COVID-19 reste élevé, mais se stabilise, une situation qui laisse espérer une tendance baissière dans les prochaines semaines. L'anticipation des mesures de sécurité sanitaire par les autorités a permis d'atténuer l'impact de cette seconde vague. Le taux de positivité reste élevé, mais se stabilise. De même, le temps de dédoublement qui était au début du mois de février de 3 à 5 jours commence à s'améliorer significativement. Ces premiers résultats nous laissent espérer une tendance baissière dans les prochaines semaines, a indiqué le ministre de la Santé. C'est tout pour ce bulletin. Retrouvez toutes ces informations sur notre site internet www.media241.com. Merci de nous avoir suivis. Passez un excellent week-end chez vous et surtout n'oubliez pas, respectez les gestes barrières pour freiner la propagation du Covid-19.